Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme et aujourd'hui on va parler de l'anglais et de l'importance de connaître un minimum d'anglais pour ce métier, donc pour être hôtesse de l'air, steward. Il nous faut l'anglais, c'est essentiel. On y va. Alors, pourquoi l'anglais est important et essentiel dans ce métier? Premièrement, pour avoir un maximum d'accès aux différentes compagnies aériennes, il est important effectivement de parler anglais. On a en France des compagnies francophones qui existent, mais si vous voulez avoir accès à d'autres compagnies européennes ou internationales, là il va falloir avoir un niveau d'anglais important parce que ces compagnies en général sont des compagnies d'autres pays européens, sont des compagnies d'autres pays à l'international, d'autres parties du monde, et donc ce sont des compagnies aériennes où la langue principale, la langue officielle va être l'anglais. Donc si vous manquez de niveau, si vous manquez de vocabulaire, si vous n'avez pas un niveau convenable d'anglais, vous risquez de réduire vos possibilités de rentrer dans des compagnies qui ne soient pas françaises. Alors si vous visez les compagnies françaises, effectivement, c'est peut-être un peu moins grave, et quand bien même, j'en parlerai juste après, ça va rester important de connaître l'anglais, mais bon, ce sera peut-être plus facile de rentrer dans les compagnies francophones parce que on va normalement, la langue principale de la compagnie va être le français. Mais on ne peut pas vous garantir que quand vous obtiendrez votre CCA, votre diplôme, vous allez tout de suite trouver une place dans une compagnie francophone. Et là, il faudra effectivement s'ouvrir plus de possibilités et donc postuler pour d'autres compagnies européennes ou à l'international pour pouvoir commencer les vols, mettre un pied dedans, et aussi parce que rappelez-vous que le CCA a une validité. Une fois qu'on a obtenu le CCA, le diplôme, il y a un temps où on ne peut pas rester sans voler, sinon notre diplôme n'est plus valide, n'est plus valable. Donc, il est important de mettre rapidement un pied dans le milieu pour qu'on puisse déjà prendre de l'expérience et qu'on puisse ensuite garder notre CCA valide. Donc pour ça, l'anglais va être essentiel, ça va vous ouvrir des opportunités, que ça soit au sein de l'Europe, au sein des compagnies européennes, mais que ça soit aussi pour les compagnies internationales. Deuxième raison pour laquelle l'anglais va être important et essentiel, parce que vous allez travailler avec des personnes, des collègues d'un peu partout dans le monde. Donc vous allez travailler avec des collègues francophones, mais pas que. Vous allez travailler avec des collègues qui viennent d'autres pays du monde et pour lesquels vous n'allez pas nécessairement parler leur langue. Et votre langue de compréhension commune va être l'anglais. Donc il est important pour pouvoir communiquer avec nos collègues de effectivement parler anglais. Encore une fois, ça en va aussi de la sécurité du vol, qu'on puisse avoir cette communication présente à bord. La meilleure façon, si on ne parle pas la langue maternelle de la personne, ça va être l'anglais. Troisième raison pour laquelle l'anglais va être essentiel, pour nos chers passagers. Effectivement, vous allez rentrer dans un métier où on va transporter des packs de partout, encore une fois, de tous les pays. Et à partir de ce moment-là, vous n'allez pas parler la langue maternelle de tous les packs. Enfin, si vous connaissez toutes les langues qui existent, tant mieux. Mais ce n'est pas le cas du commun des mortels, malheureusement. En général, on parle plusieurs langues, mais pas nécessairement toutes les langues qui pourraient exister. Ce serait top, mais c'est pas le cas. Donc, l'anglais va être un outil important et essentiel pour pouvoir nous permettre de communiquer avec les passagers. Alors, il y a des passagers qui parlent pas anglais, ça on est d'accord. Et avec cela, il va falloir trouver d'autres moyens de communication si on ne parle pas leur langue maternelle. Mais il y a beaucoup de passagers quand même qui parlent anglais, même si ça n'est pas leur langue maternelle. Il y a des passagers qui parlent très bien anglais ou moyennement bien anglais. Et donc, on va pouvoir s'exprimer avec eux, on va pouvoir leur demander les consignes, éclaircir les consignes, etc. Si vous êtes face à des PAX pour lesquels vous ne parlez pas la langue maternelle, mais eux arrivent à parler de anglais, mais vous ne pouvez pas parler anglais, vous avez là une barrière
de communication. Vous n'allez pas communiquer correctement avec ces PACS. En tout cas, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il va falloir utiliser peut-être la communication non verbale qui pourrait ne pas être efficace, notamment au moment d'échanger des consignes importantes de sécurité ou dans des cas plus graves, face à une situation d'urgence, ça pourrait faire carrément une barrière beaucoup plus importante et beaucoup plus conséquente si on doit communiquer avec la personne en question. Donc l'anglais va être essentiel pour communiquer avec les PACS pour lesquels on ne parle pas la langue maternelle. Donc, en résumé, l'anglais, il est nécessaire, essentiel, important pour ce milieu parce que on est face à la relation client, donc on est face à des PACS d'un peu partout dans le monde. On va travailler avec des personnes qui vont aussi venir d'un peu partout et en plus, ça va nous ouvrir des portes pour des compagnies européennes ou même des compagnies à l'international qui imposent peut-être de parler l'anglais puisque c'est leur langue principale de travail. Donc si vous connaissez l'anglais, vous allez vous ouvrir à plus d'opportunités pour entrer en compagnie aérienne. Dernier point concernant l'anglais, il va falloir aussi vous renseigner des prérequis des différentes compagnies aériennes concernant l'anglais. Effectivement, il y a des compagnies qui demandent d'avoir des certificats qui prouvent votre niveau d'anglais et il y a même des compagnies aériennes qui demandent déjà dans les prérequis un certain niveau d'anglais. Et là, il va falloir vous renseigner auprès de différentes compagnies aériennes quels sont leurs critères, quels sont les prérequis, quels sont le niveau minimum, quel est le niveau minimum qu'ils demandent pour l'anglais. C'est important pour que vous puissiez vous préparer en amont et faire le nécessaire pour avoir le diplôme au moment de postuler. On est dans un milieu quand même où quand une compagnie aérienne ouvre les places donc pour les besoins dont ils ont besoin pour recruter, en général ça part très vite parce qu'on est dans un milieu où il y a beaucoup d'offres et pas nécessairement autant de demandes. Donc c'est vrai que quand une compagnie ouvre ces processus de recrutement, là ça part et ça referme vite derrière parce qu'il y a beaucoup de candidats et plus de candidats qui ont postulé qu'ils ne pourraient même en avoir besoin. Donc il est important que vous soyez déjà prêt parce que du moment où vous allez voir une offre, vous allez pouvoir rapidement postuler, ne pas perdre de temps. Donc pour ça, c'est bien déjà d'avoir les diplômes, de se renseigner en amont pour pouvoir faire le travail nécessaire pour notre niveau d'anglais et pour le diplôme qui est requis et les prérequis des compagnies. Comme ça, dès que l'offre est disponible, on a juste à envoyer nos documents et on se met un minimum les chances de notre côté pour pouvoir aller plus loin dans le processus de recrutement. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment d'apprendre l'anglais, de travailler votre niveau d'anglais, de vous former, de prendre des cours si nécessaire et ensuite de passer de passer le diplôme pour savoir à quel niveau vous êtes et pouvoir être rapidement disponible quand les offres seront ouvertes. Ça va vraiment vous ouvrir encore une fois des opportunités dans les différentes compagnies et ça va vous permettre d'avoir une bonne communication avec les collègues, une bonne communication avec les passagers pour pouvoir assurer au mieux la sécurité et aussi pour pouvoir offrir un service commercial le mieux possible. Donc l'anglais, à mon sens, c'est nécessaire, essentiel dans ce métier et on ne peut pas faire l'impasse sur cette langue, c'est pas possible. Si vous connaissez d'autres langues, tant mieux et c'est toujours un plus, mais c'est au minima, c'est l'anglais, c'est la langue internationale et au minima, c'est ce qu'il nous faut dans ce métier, c'est le minimum requis, j'ai envie de vous dire, quand même dans le métier. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Si jamais vous avez des questions concernant le métier ou des formations, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre comme d'habitude et je vous dis à très bientôt.